Récapitulatif de la série Death March to the Parallel World Rhapsody EP1-4. Épisode 1. Au début, nous voyons un homme courir pour attraper un train, il monte rapidement dans le train et s'assoit. Ensuite, il regarde l'heure et se dit qu'il est à l'heure. Il se rend compte que nous sommes dimanche et que c'est la raison pour laquelle l'horaire du train est différent et qu'il a oublié quel jour nous sommes. Il arrive au travail et entre dans l'ascenseur, et un autre homme, qui est son collègue, arrive. Ce dernier lui demande s'il travaillera aussi le week-end. Le personnage principal, Suzuki Ichiro, un programmeur d'une trentaine d'années, lui dit qu'il doit terminer son travail. Il s'efforce de respecter une combinaison cauchemardesque de délais déraisonnables et d'un collègue peu fiable qui est parti juste avant la date limite. Ensuite, nous voyons Suzuki dans un bureau en train de travailler sur un ordinateur. Après un long moment, il a presque terminé son travail, son collègue arrive et ils discutent du jeu et il laisse les choses entre les mains de Suzuki avant de partir. Plus tard, il termine le débogage d'un jeu et se connecte à son fichier de test pour le mettre à l'épreuve. Il utilise le nom de Satao pour se connecter au jeu. Pendant le chargement du jeu, Suzuki voit un autre de ses amis rentrer chez lui et lui dit qu'il a de la chance que quelqu'un l'attende à la maison car il n'a personne. Suzuki travaille jusqu'à tard et après avoir envoyé un courrier, il pense à faire une sieste. Il se glisse sous sa table et, après avoir rampé sous son bureau, il s'allonge paisiblement pour faire une sieste bien méritée. Il se demande où il est et s'il rêve. Il se rend compte qu'il se trouve dans un monde fantastique de jeux de rôle, qui a été créé à partir des jeux qu'il déboguait dans la réalité. Dans ce nouvel endroit, il se rend compte que non seulement son apparence a changé pour devenir une version plus jeune de lui, âgé de 15 ans, mais aussi que son nom est devenu Satou, un surnom qu'il utilisait lorsqu'il effectuait des tests bêta sur des jeux. Satou dispose d'une interface similaire à celle du jeu et constate qu'il n'est qu'au niveau 1, mais qu'il dispose de quelques attaques qu'il a mises en place lorsqu'il était dans le monde réel afin de rendre le jeu un peu plus facile pour les nouveaux joueurs. Cependant, avant que Satou ne puisse pleinement comprendre sa situation, une armée d'hommes lézards lance un assaut sur lui. Forcé de lancer un puissant sort en représailles, Satou les anéantit complètement et son niveau est porté à 310, ce qui maximise ses statistiques. Satou essaie de se déconnecter mais n'y parvient pas, puis il vérifie ses compétences et teste une compétence qu'il a utilisée pour vaincre l'armée de lézards. Cette magie appelle des météores et est trop puissante, il la désactive donc pour l'instant pour sa sécurité et celle des autres. Il vérifie son inventaire et y trouve beaucoup de butin, une poche d'eau avec une réserve d'eau illimitée, beaucoup de pièces et de nombreux points de compétence. Satou porte alors une armure de son inventaire, dépense quelques points de compétence et s'endort. Le lendemain, il utilise une carte pour se rendre à la ville la plus proche, appelée Soldiers Stronghold. Satou voit qu'il y a beaucoup de guerriers, il voit un marqueur nommé Wyvern avec le niveau 30 et 6 rangs. Wyvern est un dragon et il attaque Satou qui, en retour, réussit à frapper le dragon en lui faisant un trou dans les ailes. Wyvern vole vers un groupe de soldats et Satou arrive pour les voir se battre. Comme il ne connaît pas la langue, il utilise des points de compétence pour améliorer sa compétence linguistique. Satou voit la Wyvern s'envoler et un guerrier Zena l'attaque. Elle est elle-même prise dans sa propre attaque et commence à tomber d'une grande hauteur, mais Satou la sauve. Cela lui vaut le titre de sauveur. Épisode 2, en plus du titre, Satou obtient la compétence de téléporteur. Zena ouvre les yeux et voit que Satou se tient debout sur une branche d'arbre dépassant du côté de la falaise et qu'il la tient dans ses bras. Elle le tient fermement et il lui dit de ne pas regarder en bas et d'utiliser sa compétence de mobilité spatiale pour commencer à s'élever. Ils atteignent le sommet de la falaise, et Zena dit à Satou qu'elle ne se souvient pas de grand-chose et qu'elle se rappelle juste être tombée quand il l'a sauvée. Ils se donnent leur nom. Zena est un soldat mage dont la spécialité est la magie du vent et son niveau est de 13. Deux personnes viennent chercher Zena et disent à Satou de s'éloigner d'elle. Il se présente comme marchand et il lui demande pourquoi il a les mains vides. Il acquiert la compétence de fabrication et d'excuses et l'utilise pour raconter une fausse histoire sur la perte de son cheval lors d'une chute de météorite. L'une des dames lui demande ses papiers de commerçant, mais il ment en disant qu'il les a perdus en même temps que son cheval. Cette dame, qui s'appelle Nana, lui dit qu'ils lui donneront de nouveaux papiers à Serious City. Il commence à s'y rendre et voit une wyvern morte. Zena dit qu'elle peut être utilisée pour la fabrication d'armures supérieures.
Ils arrivent à la ville de Seriyu et Nana emmène Satou chez un artisan pour qu'il lui délivre de nouveaux papiers. On lui demande de poser sa main sur la pierre Yamato, qui révèle toutes ces informations, sauf celle qui date d'avant son passage au niveau supérieur, ce qui fait qu'il est toujours indiqué comme étant de niveau 1. Il reçoit un papier de marchand, ainsi qu'un visa d'entrée de 10 jours pour la ville de Seriyu. Satou se rend dans une auberge et rencontre en chemin une fille nommée Martha, la fille du patron de l'auberge. Ils se rendent à l'auberge, Satou réserve une chambre pour 10 jours car c'est la durée de son visa. Satou y apprend l'existence d'un seigneur démon qui a été vaincu par un héros. Il apprend également l'existence de la vallée du dragon. Il demande à Martha de l'emmener quelque part où il pourra s'approvisionner. Martha et Satou se rendent au marché où il aperçoit des esclaves demi-humains qui se font malmener et les sauvent. Il acquiert la compétence Poker Face qui lui donne toujours l'air calme. Il les renvoie avec un autre esclave et il le remercie. Après cela, il apprend de Martha que les demi-humains avaient l'habitude de piller et de tuer les fermiers, c'est pourquoi ils sont détestés. Ils explorent le marché et Satou achète un masque. Martha et Satou sont sur le chemin du retour lorsque Satou aperçoit une fille nommée Arisa qui a un profil étrange. De retour à l'auberge, il dîne et plus tard, alors qu'il est au lit, il commence à réfléchir à ce qu'il va faire et à donner un sens à ce qui lui arrive. Il se lève et se rend à un endroit d'où il peut voir toute la ville et pense à s'y amuser pendant qu'il retrouve le chemin de la maison et retourne à l'auberge. Le lendemain, Martha le réveille et lui dit que sa petite amie est venue le voir. Il sort pour voir Zena qui lui dit qu'elle est libre et qu'elle veut l'emmener faire un tour en ville. Épisode 3, Zena lui demande de l'accompagner et il accepte. Zena fait visiter la ville à Satou, ils achètent des choses et mangent beaucoup. Les vêtements de Zena, qu'elle a empruntés à sa mère, sont tachés et un charmeur nommé Jimana les aide à enlever la tache en utilisant sa magie. Il obtient également la compétence de magie quotidienne en regardant cette rencontre. En marchant quelque part, Satou interroge Zena sur sa magie du vent et elle lui dit qu'elle a travaillé dur. Elle lui demande où il veut aller ensuite et il choisit une forteresse militaire. Ils ont eu la permission d'y entrer parce que Zena est militaire. Après cela, ils vont à l'église et Zena lui raconte l'histoire de la victoire du héros sur le seigneur des démons et lui montre une peinture représentant la scène. Zena lui dit que l'épée que le héros utilise s'appelle l'épée sacrée et qu'elle brille en bleu lorsqu'un héros l'utilise et qu'elle libère alors son véritable pouvoir. Il demande alors ce qui se passerait si quelqu'un qui n'est pas un héros utilisait l'épée. Zena répond à Satou que l'épée ne brillerait pas et ne fonctionnerait pas à pleine puissance. La prêtresse de l'église, Ona, arrive et dit que seul le héros choisi par la déesse Parion peut utiliser l'épée sacrée. Ils discutent encore un peu, la prêtresse est appelée par quelqu'un et part s'occuper de l'autre personne. En quittant l'église, Satou vérifie ses titres et voit le titre de God Killer et apprend qu'il a tué un dieu dragon lors de cette attaque à son arrivée. Il se dirige vers la tour militaire lorsque Zena lui parle à nouveau du dragon noir et de la vallée du dragon. Il rencontre alors les mêmes esclaves demi-humains, qu'il a aidés l'autre jour, en train d'être maltraités par une foule. Zena intervient et Satou s'occupe de quelques méchants qui se sont mêlés à la foule. Il attrape leur chef, Ur, et révèle son plan à la foule. Il se retourne pour le punir mais Ur se transforme en démon borgne. Satou apprend que les demi-humains sont les esclaves d'Ur. Mais comme Ur est techniquement mort, ils n'ont plus de maître. Le démon borgne jette un sort qui fait apparaître un labyrinthe dans lequel tout le monde est entraîné. Le démon borgne a piégé les gens dans le labyrinthe qu'il avait créé. Satou se présente aux demi-humains et leur donne de nouveaux noms, Lisa, Tama et Pochi. Il leur donne de l'eau et beaucoup d'autres choses. Satou consulte la carte et commence à élaborer un plan, il donne une épée à Lisa. Ils avancent et rencontrent un monstre qui est vaincu par Satou à l'aide d'un pistolet. Il en fait une lance qu'il remet à Lisa, qui donne son épée à Tama. Ils récupèrent le noyau du monstre et s'en vont. Épisode 4, dans le labyrinthe, Satou se retrouve avec Lisa, Tama et Pochi. Tout en explorant le labyrinthe à la recherche d'une sortie, Satou essaie également d'augmenter le niveau de Lisa, Tama et Pochi. Il leur demande de l'aider à tuer des monstres pour qu'il acquiert de l'expérience. Au milieu de l'exploration, Satou sauve Jinbelton, Nidoran et Somaru qui étaient piégés dans des cocons d'araignées, ils rejoignent alors Satou. Après avoir repris l'exploration, Satou rencontre un grand groupe de personnes luttant contre des slims, il les aide alors avec son groupe. Des soldats trouvent une boîte au trésor, mais à l'intérieur apparaît le démon borgne de tout à l'heure.
Les gens essaient d'attaquer le démon mais rien ne semble fonctionner. Le démon borgne utilise la magie du mauvais œil et afflige les gens de confusion. Satu veut aider mais ne veut pas révéler sa force. Il utilise alors des accessoires de son inventaire pour se déguiser afin que les gens ne le reconnaissent pas. Après sa défaite, le démon borgne convoque son maître, le seigneur des démons. Le seigneur des démons suppose que Satu est un héros, il ne doit pas être négligent et se renforce pour se préparer à affronter Satu. Le seigneur des démons attaque alors Satu, mais il ne lui fait aucun mal. Satu bat alors le seigneur démon en combinant un titre de God Killer et une épée sacrée. Après la défaite du seigneur démon, tout le monde revient à la surface. Satu fait de Lisa, Tama et Pochi ses esclaves officiels avec l'aide de Nidoran. Nidoran propose également plusieurs autres esclaves qui n'ont pas été vendus. Satu ne s'intéresse pas à ses esclaves au départ, mais il change d'avis lorsqu'il les rencontre. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles vidéos. Restez prudents et continuez à regarder.